Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, vous écoutez Les Petites Vues et je suis sûr que vous êtes à l'écoute aujourd'hui parce que je suis en compagnie de Gary Mace Windu Chéri et Stéphane Palpatine Souci, vous le saviez que c'était lui. J'ai bien hâte de voir s'ils ont été excités comme un jeune Anakin devant Padmé, ou bien serein comme Obi-Wan Kenobi devant des Stormtroopers, ou encore peut-être s'ils ont baillé comme des Chewbacca. On verra bien. On a été de glace comme Han Solo dans Regarde, tu allais dire, chose certaine, gageons qu'il faudra peut-être enlever la plug à Stéphane Souci, comme un C3PO à un certain moment, on verra bien. On va faire un petit reset. Donc, Gary, OK, alors... beaucoup d'émotions. Épisode 9, énormément d'émotions. Avant ou après le film? Avant Ben et oui, après. oui, avant. Avant Bon, et regarde, après. regarde, Ben, tu sais, déjà- parce que c'est une finalité, là. C'est supposé d'être fini, à moins qu'ils vont réinventer un autre C'est histoire qu'on fini. ne connaît pas, là, mais C'est c'est supposé fini. d'être fini. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Et en plus, Non, mais c'est il fini, dit avec ils font les tout pour... certitudes. Ben non, mais ils font tous les prochains projets, c'est tout pour Disney+. Là. Bon. Oui, oui, non, mais il va y avoir d'autres univers. Star Wars Univers, c'est pas terminé. Non, non, Mais je veux dire, cette histoire-là Ouais. est supposée La être triple terminée. trilogie. Ouais. Alors, je m'excuse, je t'ai Oui, coupé, continue. Non, continue. Bon. Étrangement, ce film-là, c'est comme si J.J. Abrams, et je ne me rappelle pas le nom de la personne, peut-être que tu pourras vérifier, qui a écrit avec lui le scénario et fait le screenplay, a décidé de, pas de faire plaisir, mais de rester dans la logique de, comment dirais-je, on pourrait dire des fans de Star Wars qui ont connu depuis le début. Chris Terrio. Ouais, Chris Terrio. Ouais. Parce que côté action, ça part, ça déboule. Même, je dirais que ce film-là, on aurait pu le faire durer une demi-heure de plus, ça m'aurait pas dérangé parce que des fois, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui se passent là-dedans. Parce que c'est comme, OK, faut que je respire. Tu sais, il y a des personnages que tu vois pas assez souvent, mais quand tu les vois, oh, cool, il est cool, mais j'arrive, je me rappelle même plus de son nom parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Il y a eu plein de réponses, on a ouvert d'autres affaires, mais on peut dire qu'on a fermé vraiment la boucle. Là. Moi, ce film-là, je l'ai adoré. Franchement, là, ça m'a rappelé carrément, tu sais, je suis retourné en enfance, là, tu sais, ça m'a rappelé les mêmes genres d'effets que je ressentais dans certaines scènes, tu sais, avec autant Ray, elle qui me différait, mais là, que je l'ai trouvée super adéquate, tu sais, dans sa quête, puis savoir exactement, finalement, accepter qui qu'elle est, je ne le dirai pas, mais... non, j'ai vraiment aimé, au point que j'étais avec des amis, une fois qu'on a fini le film, on est resté assis, regarder le générique, il y en a un qui braillait à côté, moi j'étais comme, wow. Il a braillé. Non, mais parce que c'est la fin. Ah, OK. Tu sais, ça a commencé en 77, excuse, là, tu sais, ça fait longtemps en tabarnouche, 42 là. Ah. Puis, tu sais, tellement le film finit, il faut que je le revoie, il y a trop de choses, il y a trop d'affaires, là, tu sais. Alors, que je leur dis chapeau, Abraham. Donc, t'as bien fait ça cette fois-ci, là. Alors, vas-y, Stéphane. Ben, ce que tu trouves comme qualité, je trouve que c'est un défaut. Ouais. Ben, Je trouve que c'est que... Ben, premièrement, faut le dire, c'est meilleur que le 8e, là, The Last Jedi. Et en voyant ce film-là, j'ai eu des frustrations. J'ai dit, ça aurait dû être ça, l'épisode 8, là, la première partie du film. Et je trouve, comme justement, tu dis que ça fait bang, 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 bang. Mais on dirait que c'est ça. C'est que dans le scénario, il fallait qu'il fasse ce qu'on appelle en anglais du damage control. Tu sais, on va arranger ce que le monde n'a pas aimé dans l'épisode 8, comme le personnage de Rose a pris le bord pas mal. Ah, oui. C'était pas un personnage apprécié. On la voit une fois ou deux, à peu Ouais, près. c'est Ça ça. veut dire qu'on ne pouvait pas l'évincer, c'est sûr et certain. Bon, c'est ça. Puis en plus, il y a des fois que, bon, ce qui s'est passé dans l'épisode 8, bon, avec Luke, là, je vous rendrai pas le punch, mais il dit quelque chose par rapport à l'épée, que c'est comme carrément un doigt d'honneur à Ryan Johnson. C'est comme, tiens, dans ton film, t'as dit ça, mais pas dans le mien. Fait que là, t'as cette partie-là du scénario, c'est ça, là, c'est du damage control que j'ai apprécié. Je trouve qu'il a bien arrangé les choses. Sauf qu'il peut pas faire un film de 8 heures. Là. C'est là que je suis d'accord avec toi que je trouve la dernière partie de la fin, où c'est le combat avec les vaisseaux, même je dirais, on peut dire un reproche, mais comparé à d'autres Star Wars, je trouve la partie des vaisseaux dans l'espace, il n'y en a pas beaucoup comparé aux autres. Je trouve que c'est une des nananes de Star Wars. Robots, combats à l'épée et les combats interstellaires.
combat de la fin, là, tu dis c'est beaucoup bang bang bang, et j'ai trouvé à la fin c'était beaucoup bang bang bang. Là. C'est comme comme tous les films, faut aller détruire ce qui génère un bouclier autour de quelque chose. Ouais. Mais c'est comme OK, il faut faire ça, bang, OK, ben là il arrive ça, bang, tu sais, t'as pas le thrill de on descend, on va s'attaquer, tu sais, c'est comme pif paf pouf bang, comme tu dis aussi, les nouveaux personnages sont intéressants, mais on veut en apprendre plus. Mais c'est comme encore là, excuse, faut que je passe à la scène suivante, j'ai d'autres choses à raconter, moi, là. Là, j'ai fait un damage control là, je te présente là, on va faire un damage control là, puis... Fait qu'il y a ça. Puis, moi, je suis allé voir le film un peu à reculons parce que j'ai tellement pas aimé l'épisode 8. En plus, j'ai revisionné le 8 avant d'aller voir. Et ça m'a fait encore plus haïr le 8 après avoir vu le 9. Vraiment, là, je regardais ce film-là, l'épisode 9, j'étais comme, OK, il y aurait carrément dû faire 2 films avec ça. Puis la fin, finale, l'espèce de, je sais pas, on peut appeler ça un punch, pour moi, c'était non. Ah ouais? C'est non. Oh. Toi, là, mademoiselle, c'est non. Je suis tellement pas d'accord. Non, moi, il y a le même âge que nous, on dirait que non. non, c'est pas à toi, cette affaire-là. Assume qui tu es. Mais j'ai aimé, on a su qui elle est. Ça se peut-tu? Incroyable. Mais j'ai aimé que... Parce que c'est ce que j'avais pas... J'ai aimé que ça se termine. Non, mais c'est ce que j'avais pas aimé du 8e, puis ce qui m'avait frustré. J'ai dit, c'est parce que là, Ray, il faut savoir c'est qui, ses parents, c'est quoi. Et on a enfin eu la réponse. Oui, une réponse intéressante parce qu'il y a eu tellement de choses. Oui, j'ai tellement de théories qui ont circulé. Théorie du complot. Mais j'ai bien aimé la tournure qu'on a faite avec ça. C'est qui, ses parents, tout ça. Mais on aurait dû avoir ça dans l'épisode 8. Oui. C'est que... Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a tous les nouveaux personnages qui sont enfin regroupés dans l'épisode 9. Parce que, n'oublie pas, Ray, là, il rencontre juste à la fin de l'épisode 8. Ouais. C'est que c'est une synergie de groupe Star Wars. Ouais. Fait que le groupe, c'est comme jamais formé. Puis là, il se forme enfin dans l'épisode 9. Fait que c'est ça, je trouve, l'épisode 9. C'est que toutes les nananes qu'on voulait là, sont toutes là. Mais tu sais, quand t'as trop de bonbons, des fois, ça tombe sur le cœur. Ouais. Ben là, c'est pas que ça m'a tombé sur le cœur, mais c'est comme tu dis, ça vient trop précipité. Oui. T'as pas le temps d'apprécier les moments qui arrivent. Tu sais, fait que... Mais en fait, moi, je pense qu'il y a une chose qui aurait pu faire en sorte qu'on aurait pu avoir une très bonne trilogie. C'est si Rian Johnson avait fait les 3 films ou si J.J. Abrams avait fait les 3 films. À ce moment-là, ça aurait été homogène. Oui, une continuité dans les... Exactement. Là, effectivement, Rian Johnson a voulu faire son film, qui, si tu le prends indépendamment, c'est un très bon film de science-fiction, mais là, si tu le mets à comparer avec les autres, là, effectivement, là, comme dit Stéphane, il faut faire du damage control, puis tu n'as pas tellement le choix si tu veux ramener le tout dans l'univers. Je pense que ce qui est intéressant dans ce film-là, comparativement aux 2 autres, c'est qu'enfin, on a l'impression que les personnages prennent enfin leur espace qui leur est propre, ce qui n'était pas le cas. On dirait que tout le monde se cherchait un peu. T'es-tu dans ma gang? T'es pas dans ma gang? Effectivement, le problème aussi, c'est que personne n'est jamais là ensemble, comparativement à la trilogie originale où là, tu as l'esprit de gang qui est très, très fort, très développé. C'est pas le cas dans ce cas-ci. Donc, enfin, là, on le vit un peu, puis on dirait qu'enfin, ce film-là, dans cette trilogie-là, prend sa place. C'est un film qui... là, c'est vraiment comme un vrai film de Star Wars. On dirait que ça arrive trop tard. Oui, J.J. Abrams a voulu comme se faire cadeau. C'était un très bon réalisateur, très bon scénariste. On lui enlève pas ça. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, là, le 7e film, parce qu'enfin, on ramenait des choses, des éléments qu'on connaissait. On a dit, bon, c'est du genre de copier-coller. Tu sais, il mettait sa gang, etc. C'était peut-être un peu trop, à mon avis, puis à l'avis de plusieurs aussi, il y a des choses qui étaient plus ou moins réussies. Ben, c'est pas évident, là. Tu sais, tu prends un univers. Moi, j'avais aimé l'épisode 7. Ouais, mais. Mais pour moi, là, ce que tu dis copier-coller, je l'acceptais parce que pour moi, je voyais ça comme une passation du flambeau. Oui. Mais je pensais, avant de l'avoir vu, là, qu'on amenait tous les anciens personnages, que là, nous autres, les plus vieux, devant la nostalgie, on fait « Ouais! » Oui, puis la scène quand Han Solo arrive dans le 7e, à chaque fois, on est comme « Ah! Bon! » Puis là, on arrive avec les nouveaux personnages, puis là, tu as eu les 2 gangs, puis là, ça aurait été comme, là, au dernier film, les plus vieux, on meurt, on prend notre retraite, et allez-vous-en vers une autre... Et c'est pas ça qu'on a eu. Non, c'est ça. En plus, le 7e se termine sur un punch, tu sais, genre, tu sais, oh oui, j'en veux plus, puis là, dans le 8e, là, évidemment, il y a d'autres choses. Mais moi, j'ai vraiment apprécié le dernier film pour une simple bonne raison, c'est que, effectivement, le film devient une entité propre. Il réussit à devenir un vrai film de Star Wars. Premièrement, enfin, un film de Star Wars qui ne commence pas nécessairement avec
sais, une bataille dans l'espace, comme c'est toujours le cas. Au contraire, on nous amène vraiment, là, on rentre dans l'action. Puis c'est très, très émouvant. C'est un film qui est très émouvant. Tu sais, à l'époque, je me souviens, le slogan du Théâtre du Rideau Vert, c'était Serge Turgeon qui disait « Du rire, des larmes, de l'émotion ». Puis c'est vraiment ça, parce qu'on réussit enfin à s'amuser dans ce film-là. Il y a des larmes, c'est sûr que vous allez en verser. Si vous êtes un fan de Star Wars, je veux pas. Oui, Stéphane, là. Non, mais vous allez être ému, c'est sûr et certain. Regarde, tu le prouves. Moi, j'étais accompagné de 2 personnes de chaque côté qui ont versé des larmes. Besoin de faire des larmes à chaque fois qu'ils voient un film. Ils ferment les lumières et ils versent des larmes. Non, mais quand même, tu sais, c'est sûr que tu n'as pas cet esprit d'équipe-là, comme je le disais. Tu sais, tu n'as pas ça. Ça s'est jamais créé. Je ne sais pas pour quelle raison ça s'est jamais créé. Ça a été trop long avant que Ray prenne sa place aussi dans je dirais même Kylo Ren. J'ai trouvé intéressant dans ce film-là. Il est génial. Et moi, tout le monde a toujours dit Kylo Ren, il est plate. Mais non, c'est pas ça. C'est un ado frustré. Oui, moi, j'aimais ça, ce personnage-là. J'ai dit, il va arriver quelque chose avec ça. Puis, moi, j'aimais ça dans le 8e, justement. L'espèce de dualité entre les deux, puis en tout cas, bref, ça, c'est un aspect que j'ai bien aimé. Puis Palpatine, dans ce film-là, moi, j'ai dit, enfin, le méchant avait vraiment toute sa place. Bref, moi, j'ai dit, hey, il m'en donne encore, il m'en donne encore, il m'en donne encore. C'est moi, ça m'a vraiment plu. Bon, là, c'est sûr, ils nous ont mis ça dans la bande-annonce. Tu as des attentes envers ce personnage-là. C'est ça, mais dès l'entrée, on te le dit, là. Mais pour moi, c'est comme, est-ce que ça, c'est du damage control? Parce que comme tu dis, on n'a jamais eu le même auteur pour tous les films, et je trouve que cette trilogie-là va un peu dans toutes les directions. On sent pas qu'il y a un fil conducteur, vraiment, c'est on sait qu'on s'en va là. Oui, mais Palpatine, c'est le mal du premier épisode jusqu'au 9e épisode. Ouais, mais c'est parce que dans le 7e, dans le 8e, Palpatine, il n'est pas là pantoute. Puis là, on sait que Snoke, là, ça n'a pas fait grand-chose, puis quand tu vois qu'est-ce qui est... Parce que là, on allait le voir dans le 8e, tu dis « Oh ouais, Snoke, là, de la façon qu'il meurt. » Ben écoute, c'était généralisé sur l'Internet, c'est comme what the fuck? Tu sais, là, on dirait, ouais, c'est vrai que méchant, la façon dont on s'en l'a éliminé, c'est pas fort, on va ramener Palpatine. Tu sais, je me dis, c'était-tu vraiment mais prévu c'était peut-être depuis le 7e? Moi, je trouvais que ça faisait soap opera en maudit, là. Ouais, c'est ça, Star Wars. Oui, mais c'est un site qui était plus faible, puis je veux dire, là, on comprend aussi sa position, on pensait que c'était comme le leader incroyable, mais non, moi, au contraire, on m'a expliqué ça. Non, mais j'ai jamais Palpatine. Oui. Comme je dis, mais c'est juste la raison qui l'amène là, puis qu'on n'a pas eu de petits soupçons avant, rien. C'est pas que je me dis, ben, c'est-tu les scripteurs autour de la Terre? Ben là, l'autre tata, il a tué Snoke, on n'a plus de méchant, qu'est-ce qu'on fait? Attends, on va en nostalgie. Amène Palpatine, ça va être cool. C'est comme des fois ton patron, il prend des vacances. Fait qu'il est absent, il revient. non, mais je veux dire, tu sais, un film, à un moment donné, ça se déroule dans une période de temps. Pendant cette période de temps-là, il se passe d'autres choses qu'on peut pas toujours tout le montrer. Donc, non, moi, j'ai vraiment été emballé par le film. Et je trouve qu'il y a même des petits flashs aussi en tout cas, comme à la fin avec Chewbacca. Oui. Ouais, mais on ne veut pas tout révéler, mais... Non, je spoil pas, s'il vous plaît. Je spoil pas. Je spoil pas. Un personnage qu'ils ont ramené dans le 9e, que je vais dire quelque chose, je vais me surprendre à le dire, c'est 3PO. J'ai aimé qu'il soit aussi présent dans le film parce que c'est une chose que je trouvais dans l'épisode 7 et 8. Où étaient ces 3PO et R2-D2? Surtout que j'ai déjà vu une entrevue avec George Lucas qui disait que sa saga Skywalker, c'était du point de vue des droïdes. Et on l'avait dans l'épisode 1, 2, 3. C'est pour ça que R2-D2 est tout le temps là. Puis là, j'étais comme, mais là, ils sont où ces 3PO et R2-D2? Ils ont complètement disparu. Puis là, d'avoir ces 3PO qui revient aussi présent dans le film. Très présent, très important en plus. J'ai apprécié. C'est pas seulement ça, c'est aussi avec son humour habituel. Oui. C'est celle qu'on l'avait perdu. Exactement. On avait perdu. Oui, qui était rendu trop sérieux. Je trouvais que c'était une belle fin pour l'acteur qui joue ces 3PO. Là, au lieu d'être là juste pour faire 2 caméos, je trouvais qu'il était bien impliqué dans l'histoire. Puis je trouvais que c'était un bel hommage pour cet acteur-là. Puis quand ça s'est terminé, j'étais pas mal ému. Oh oui. Ouais. Okay. Moi, ça va être une note émotionnelle. Non, mais je suis déçu de ne pas avoir été ému. Vous savez que j'ai le larmomètre sensible. Et là, il manquait d'eau dans le larmomètre. Palpatine 2, là. Gary, alors, The Circle is complete. Combien tu lui donnes? Un gros 9. C'est émotionnel. OK, mais tu vas, là, laisse faire les émotions, là. Ouais, vite. Ah, OK. Moi, c'est un 7. Quand même, pour quelqu'un qui n'a pas été ému. Puis, non, mais je me suis pas emmerdé, par exemple. Okay. Je me suis pas emmerdé parce que quand j'ai revisionné l'épisode 7 et 8 avant d'avoir le 9,
l'épisode, la scène qui se passe sur la planète Casino, là, c'est Fast Forward, c'est Fast Forward, et je n'ai rien manqué de l'histoire. Non. Fait que là, non, si je revois ce film-là, il n'y a pas de Fast Forward. Donc, c'est juste, quand j'ai revu effectivement l'épisode 8, on avait trop l'impression d'être dans un film de science-fiction avec des humains. Tandis que justement la scène du casino, il y avait trop de. On avait l'impression d'être dans un casino, un truc comme ça, avec 2-3 perruques. Tandis que dans celui-là, j'avais l'impression de. Ils n'ont pas insisté, il y avait encore une scène de casino. On avait l'impression d'être à Mos Eisley. Mais c'est rapide, puis là, tu dis, OK, là, je retrouve c'est ça que j'ai aimé, on retrouve l'essence d'un vrai Star Wars. C'est dans l'univers que tu as connu. C'est pour ça, dans l'émotion, puis j'ai hâte de le revoir. Avant qu'on nous dise manque de conversation ce type-là, je vais donner ma note, c'est un 7.5. Alors, en attendant que la force soit avec nous en 2020, je vous dis à très bientôt. Bon cinéma.